Mais Saladin estime indigne de rencontrer un homme qu'il a l'intention de tuer. Il décline donc poliment l'invitation du roi d'Angleterre. Je pense que Richard a dû être très surpris du refus de Saladin. Il pensait être un homme convaincant, mais apparemment le courant n'était pas passé avec Saladin. Saladin n'avait pas confiance en lui, il n'avait pas confiance en sa parole. Et il estimait impossible de trouver un terrain d'entente avec Richard. Saladin ne voit pas l'utilité de rencontrer Richard. Mais en seigneur chevaleresque, il fait porter un présent au roi d'Angleterre alité. Tous deux étaient des chevaliers épris des idéaux de la chevalerie. Ils ne se comportaient pas comme le commun des mortels. Ce n'étaient pas des mercenaires, mais des hommes de haut rang qui traitaient d'égal à égal. Saladin est fier de sa réputation de générosité. Il vient d'ailleurs de distribuer plusieurs milliers de chevaux aux hommes de son armée déployés devant Saint-Jean d'Acre. Il envoie à Richard des fruits pour qu'il se rétablisse au plus vite. Saladin semble impatient de le voir de nouveau sur pied. À peine remis de sa maladie, Richard lance l'assaut contre Saint-Jean d'Acre. Les défenseurs musulmans de la ville se trouvent confrontés à un adversaire très différent des précédents. Richard se bat à la tête de ses troupes et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les défenseurs musulmans se retrouvent dans une situation critique. L'arrivée de Richard décuple la pression exercée par les chrétiens, qui devient vite intolérable. Ils n'ont plus grand-chose à manger, et Saladin semble incapable de leur venir en aide. Depuis son camp installé dans les collines qui surplombent la ville, Saladin ne peut rien pour les habitants de Saint-Jean d'Acre, mais il leur interdit de se rendre. Richard multiplie les assauts meurtriers. Les musulmans vont résister pendant près d'une semaine, sans que Saladin ne cherche apparemment à leur porter secours. Le sultan semble avoir décidé de les sacrifier. Ils finissent toutefois par capituler, contre la volonté de Saladin. Ils lui ont finalement forcé la main. Ils l'ont contraint à abandonner le combat. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais la population était épuisée, les défenseurs étaient à bout de force.
Il n'en pouvait plus. Il a été contraint d'abandonner Saint-Jean d'Acre aux croisés, à contre-cœur. Depuis des décennies, Saladin accumule les victoires, entraînant derrière lui l'ensemble du monde arabe. Mais face à Richard, son autorité vacille. Le nouveau héros de la chrétienté a fait irruption en Terre Sainte comme un démon jailli de l'enfer. C'est à Saint-Jean d'Acre que Richard, roi d'Angleterre, a conquis son surnom de Cœur de Lion. La victoire de Saint-Jean d'Acre fut décisive pour Richard. À ses yeux, cela voulait dire que les chrétiens bénéficiaient de la grâce de Dieu. Comment aurait-il pu l'emporter sinon? De plus, c'était une grande réussite sur le plan stratégique, car cette victoire portait un rude coup à l'autorité de Saladin et pouvait donc permettre d'ouvrir la voie vers la ville sainte de Jérusalem. Toute sa vie, Richard avait rêvé de Jérusalem. Mais avant de poursuivre sa route, il voulait proposer un marché à Saladin. Les croisés avaient fait prisonnier 3000 musulmans lors de la prise de Saint-Jean d'Acre. Richard espérait les échanger contre la plus sacrée des reliques de la religion chrétienne, les fragments de la vraie croix. Richard envoya des émissaires examiner le précieux objet. Saladin voyait toute l'œuvre de sa vie menacée par les nouveaux arrivants. Il refusa de se plier aux exigences du roi d'Angleterre et décida de ne pas lui remettre ce jour-là la vraie croix, préférant se préparer à livrer la plus dure bataille de toute son existence. Une décision qui laissait Richard libre de décider du sort des captifs musulmans. La guerre sainte allait bientôt redoubler d'intensité. Les deux hommes savaient que la bataille décisive serait livrée à Jérusalem. Ils savaient aussi que leur avenir et leur réputation dépendraient de son issue. La ville sainte n'était qu'à 150 kilomètres.